Tu ne peux pas désirer une nouvelle vie avec les efforts anciens. Non. C'est l'erreur que la plupart des jeunes qui nous font. Tu veux avoir une nouvelle vie. Tu veux avoir certaines choses. Tu admires et tu envies les autres qui évoluent. Mais tu ne peux pas avoir une nouvelle vie avec les efforts anciens. Tu dois donc avoir ou rechercher d'autres types d'efforts. Celui qui veut une nouvelle vie cherche aussi à produire. Mais bien sûr. Deuxième chose, vous ne pouvez pas désirer une nouvelle vitesse avant de rechercher une nouvelle discipline. Vous voulez une nouvelle vitesse dans la vie? J'insiste surtout sur les jeunes. Vous voulez une nouvelle vitesse? Je sais que vous êtes à la recherche de nouvelles vitesses. Que Jésus vous épargne du mal. Beaucoup de jeunes entrent dans les sciences occultes juste parce qu'ils cherchent la vitesse. Mon frère, non seulement tu vas aller en enfer, mais tu vas sacrifier tous les membres de ta famille. Et le dernier, ça sera toi-même qu'on va prendre. Si tu veux une nouvelle vitesse, cherche une nouvelle discipline. La discipline d'hier ne peut pas te donner une nouvelle vitesse. Impossible. Mais on a beaucoup de gens qui sont dans ça. Ils veulent une nouvelle vitesse, mais ils font les mêmes choses. 2023, change de discipline. Vous ne pouvez pas désirer des nouvelles ouvertures. Et là, je vais choquer quelqu'un. Vous ne pouvez pas désirer de nouvelles ouvertures avec les relations d'hier. Nouvelles ouvertures, nouvelles relations. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu entres dans une saison, tu entres dans une année nouvelle, tu constates que tes relations sont toujours les mêmes. Fais une déclaration prophétique. Parce que les relations doivent évoluer. Comme toi-même aussi tu évolues. Joseph ne peut pas devenir ministre en connaissant seulement Judas et Lévi. Non. Il connaît Judas et Lévi, mais Judas et Lévi ne vont pas amener Joseph à la chaise ministérielle. Il doit rencontrer les chansons. Je dis à une personne qui est dans sa saison. Est-ce que tu es dans ta saison d'abord? Parce que ça dépend. Tu es dans ta saison. Je dis à une personne qui est dans sa saison. Fais de nouvelles rencontres. Je chasse de ta vie toute rencontre toxique. By fire and power. Je chasse de ta vie toute rencontre qui veut t'amener en enfer. Toute rencontre de distraction. Toute rencontre qui vole le temps de ta vie. Ces personnes qui viennent chez vous pour ne rien faire, ils amènent la paresse dans vos maisons. Comme lui n'a rien à faire, il vient rien faire chez toi. Je dis à quelqu'un, tu as beaucoup de choses à faire, c'est ta saison. Les nouvelles relations créent des nouvelles ouvertures. Vous ne pouvez pas célébrer des nouveaux témoignages avec la foi d'hier. La foi doit changer. La foi doit augmenter. Voilà pourquoi Dieu t'envoie Hérode. Voilà pourquoi Dieu t'envoie tous ces problèmes, ces difficultés. Dans la saison qui est la vôtre, ne vous plaignez jamais d'Hérode. Celui qui se plaint d'Hérode, en réalité, il y a peut-être deux possibilités. Quand vous voyez une personne se plaindre de son Hérode, premièrement, il est ignorant. Il ne sait pas qu'est-ce qu'Hérode est venu faire dans sa vie. Deuxièmement, ce n'est pas sa saison. Lorsque ce n'est pas votre saison, vous allez vous plaindre d'Hérode. Lorsque ce n'est pas votre saison, vous allez vous plaindre. Pourquoi seulement moi? Pourquoi j'ai trop de problèmes? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis allé déposer les dossiers? Pourquoi on ne me reçoit pas? Pourquoi? Tu vas te plaindre beaucoup. Pourquoi? Ce n'est pas ta saison. Quand c'est ta saison, on ne se plaint pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Goliath n'est pas la saison de Saül, Saül se plaint. Lorsque Goliath n'est pas la saison d'Eliab, Eliab va se plaindre. David ne s'est jamais plaint. Parce que Goliath, c'est sa saison. Il est dangereux, il parle beaucoup, il insulte. Mais David ne se plaint pas. Parce que David comprend que c'est l'opportunité de son témoignage. Je dis à une personne, ce que tu es en train de vivre d'obscur là, tu n'as pas à te plaindre, c'est l'opportunité du miracle. My God, quelqu'un a entendu quelque part? Élève seulement la foi, c'est l'opportunité. Je veux dire quelque chose que tu vas écrire, mais que tu vas aussi poser dans ton intelligence. On ne se plaint pas du sujet de son miracle. On ne se plaint pas de la présence du sujet
de son miracle. Quand le sujet de ton miracle est là, même s'il dérange, il doit être là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Des fois, je te dis, mon fils, des fois, l'Éternel lui-même, il est dépassé. Il regarde, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec ces garçons? Il va, il prie, il jeûne. Mais quand je lui donne maintenant la passe en or pour qu'il vive le miracle en 2023, il commence à pleurer. Mais je dois faire quoi? Écoute, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Un homme, si tu dis, pasteur Joël, donne-moi de l'eau, je te donne de l'eau. Si tu dis, pasteur Joël, donne-moi le jus, je te donne le jus. Dieu, quand tu lui demandes de l'eau, il te donne le jus. Dieu, quand tu lui demandes la guérison, il t'envoie la maladie. Pourquoi? Parce qu'après la guérison, tu célébreras le Dieu qui t'a donné la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu, quand tu lui demandes Isaac, il t'envoie la ménopause. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner comme un homme. Un homme donne seulement. Et quand je te donne, tu dis merci. Dieu, lui, ne veut pas seulement que tu dises merci. Dieu, lui, veut que tu donnes. Il veut te donner et que tu témoignes. Mais en dehors du témoignage, qu'on entende parler dans ta famille du Dieu qui a exaucé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? S'il te donne ce que tu demandes avec simplicité, tu diras merci. Mais ta famille ne verra pas ton Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écorce la situation. Dieu rend la situation difficile. Que quelqu'un me pose la question, pour qui? Pour la famille. C'est toi qui la vis, mais le but de Dieu, c'est la famille. Dieu a visé la famille. Pourquoi? Toi, tu subiras. Toi, tu élèveras la foi. Et la famille témoignera ton Dieu. La famille dira, on n'a jamais vu des choses comme ça. Oh, j'ai envie de déposer ça dans une maison. J'ai envie de déposer ça dans une famille. Je dis en 2023 que la famille dise, on n'a jamais vu des choses comme ça. Le Dieu des miracles a encore agi dans sa vie. Que ta famille soit capable de dire, comment tu as fait? Tu es passé par où? Mais je dis à une personne, toi-même tu n'auras pas la réponse. Tu leur diras, Dieu m'a localisé. Je prophétise sur une vie. 2023, Jésus te localise. Que Jésus amène la difficulté qui produira le miracle. Assieds-toi avec ta chose. Dieu va imposer Hérode parce que ta foi doit s'élever. Ce que tu demandes à Dieu, c'est bon, mais ça demande une plus grande foi. Et quand la foi doit être grande, Hérode aussi doit se pointer. Que Jésus donne la victoire à quelqu'un. J'ai dit à une âme, lorsque Saül s'est plaigné de Goliath, c'est parce que ce n'était pas sa saison. Il était là pour accompagner David. Ça tombe sur toi. Ce matin, c'est une matinée de réception. Celui qui entend, il prend. Je dis, David, il s'est plaint. Plutôt, Saül, il se plaignait. Mais Goliath parle trop. Qui va délivrer? Qui va faire ceci? Saül, arrête de te plaindre. De toutes les manières, ce n'est pas ta saison. Tu accompagnes David. C'était la saison de David. Ceux qui se plaignent de ce qui arrive sont venus t'accompagner dans ta saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu sens dans ta vie que ça ne marche plus, commence à célébrer. Commence à dire merci Jésus. Voici l'opportunité pour que les miracles sortent maintenant. Je dis à une autre âme, Hérode est en mission. Quelle est sa mission? Créer le miracle. Et le miracle proviendra de ta foi. Il y a des choses que tu vas conquérir cette année. Je suis d'accord avec ça moi-même. Je dis, il y a des choses que tu auras cette année. Il y a des choses que tu arracheras cette année. Il y a des choses... Ton amen, c'est un amen même de quelqu'un. Bon, je ne sais même pas. Ça veut dire, le problème avec toi, c'est que tu es trop humain. Toi, tu attends d'abord voir et réaliser. Non, je parle aux hommes spirituels qui sont au-delà de la chair. Je dis, cette année, il y a des choses que tu vas posséder. Cette année, il y a des choses que tu vas arracher. Et d'ailleurs, j'entre dans le prophétique et je dis à quelqu'un, au-delà d'arracher, il y a des moments où tu viendras et tu prendras. À cause de ta foi, tu feras quoi? Non, tu prendras. Ça sera sans négociation. Ce qui s'était passé en Égypte va se passer aussi dans ta vie cette année. Cette année, il y a des gens qui vont venir te dire, oh, mais prends ça aussi. Il y a des gens qui vont venir te dire, oh, mais viens aussi ici. Viens aussi occuper ce poste ici. Il y a des gens qui vont dire, oh, on t'a déjà engagé, mais nous on te cherche ici. Non, on m'a déjà engagé.
J'ai dit à une personne, cette année, il y a des choses que tu posséderas, que tu prendras. Oui, tu vas conquérir certaines choses. Mais écoute-moi bien, lorsqu'on accouche, on ne se focalise pas sur la douleur. On se focalise sur l'effort. Mais je comprends, les hommes ne diront pas amen. Les hommes ne savent pas de quoi on parle. On fait comment? Les hommes imaginent seulement. Ils ne savent pas de quoi on parle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont les premiers à être félicités. On n'a jamais compris ce phénomène. Il faut qu'on règle ça un jour. Ce phénomène doit être réglé. Ils sont les premiers à féliciter. Vous allez voir même toute la famille, même la famille de la femme qui a accouché. Ils vont appeler le monsieur. Ah papa, félicitations. Oh, le frère là, il a fait quoi? Il était au couloir en train de faire les 100 pas. Il fait les 100 pas. Et d'ailleurs, avec le monde d'aujourd'hui, les maris d'aujourd'hui, il ne fait pas les 100 pas, il a le téléphone à la main. Il est sur TikTok. Pendant que madame est en train de crier là-bas comme une malade. Alors j'ai dit à quelqu'un ceci. Lorsqu'on accouche, on se focalise sur l'effort. Lorsque tu es en difficulté, focalise-toi sur la foi. Arrête de promener les regards inquiets. Reste sur ta foi. Et crois qu'Hérode est venu pour t'amener vers un témoignage. Vous voyez, quand Hérode vient dans la vie de Jésus, il est bébé. Et donc Joseph, l'ange lui dit, tu dois quitter le lieu. Va en Égypte. Joseph part en Égypte, mais Joseph connaît personne là-bas. Joseph n'a pas de frère là-bas. Joseph n'a pas un cousin là-bas. Joseph n'a jamais été en Égypte. Mais Joseph se lève et il part. C'est ça la foi. Croire, même si tu ne vois pas. Croire, même si tu ne sais pas ça va s'arrêter quand. Ça fait 20 ans que ça se trouve là. Mais je dis, cette année, par l'autorité du nom de Jésus, ça doit aussi s'arrêter. Je dis, cette année, c'est l'année du témoignage. Donc même en décembre, il faut que cette situation-là termine. Je suis d'accord avec ton amen. Il faut te focaliser sur l'effort. Lorsque tu es tourmenté, tu ne regardes pas l'heure qui passe, tu te focalises sur l'effort.